il y a les rumeurs des films qui s'en viennent, dans tous les films confondus. C'est une des raisons pour qu'on voulait faire le Redcon Movie Club. Yes. Et dans les animes, vous allez en voir de plus en plus. Ah ouais, ils vont faire ci, ils vont faire. J'adore le ils vont. C'est qui ce gars-là, ils vont là? mais pour de vrai, ils en ont. Puis ce que j'ai essayé de faire, puis les gens qui font des émissions comme moi essaient de faire aussi, c'est de séparer la réalité de la rumeur et de ce qui est fondé puis pas fondé. Ouais. Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis là accompagné de mon boy Kelvin et David Kidd, de retour parmi nous. New member, let's go. Yes. So maintenant, en ce moment, moi, définitivement, vous savez, j'aime beaucoup les animes. Je suis un fan de l'art, je suis un fan de la culture. Mais je ne suis pas assez connaisseur dans le sens que je n'ai pas gardé à jour mes connaissances de tout ce qui est sorti depuis le temps. Puis je suis toujours prêt à découvrir les choses. Mais j'ai toujours été conscient que c'est une prochaine chose qui va devenir encore plus big à l'international. On est dans une époque avec le streaming, on voit des choses qui viennent de partout dans le monde. On est ouvert, on n'a plus de barrières et de frontières artistiques autant. Puis, on a des compagnies comme Netflix qui continuent à pousser à essayer de le faire parce qu'ils savent qu'il y a un potentiel derrière. Les gens ne le voient pas encore, mais tu vois qu'eux, ils ont poussé. Puis la preuve, qu'on l'a dit dans l'autre épisode, c'était le succès de One Piece. Effectivement. Ça qui a donné le qui depuis notre dernier épisode, a été confirmé deuxième saison. Ouais, c'est vrai. Et ils l'ont confirmé, même s'ils étaient en grève. C'est vrai. Alors, ça, c'est à quel point ils étaient sûrs. En son temps, ils étaient en grève, mais ils l'ont confirmé, ils n'ont pas eu le choix. Moi, ce que je vais faire avec vous, parce que partout online, je sais, une génération multimédia, réseaux sociaux, et il y a les rumeurs des films qui s'en viennent, dans tous les films confondus. C'est une des raisons pour qu'on voulait faire le Redcon Movie Club. Yes. Et dans les animes, vous allez en voir de plus en plus. Ah ouais, ils vont faire ci, ils vont faire. J'adore le ils vont. C'est qui ce gars-là, ils vont là? mais pour de vrai, ils en ont. Puis ce que j'ai essayé de faire, puis les gens qui font des émissions comme moi essaient de faire aussi, c'est de séparer la réalité de la rumeur et de ce qui est fondé puis pas fondé. Ouais. Puis oui, il y a beaucoup de préparation d'animes, séries ou films qui se préparent. Là, on va en entendre encore plus parler grâce au succès de One Piece. C'est ça. Puis je voulais parler de certains qui sont vraiment en préparation à certains niveaux. Puis, set the record straight. Peut-être même vous en avez entendu certains, puis on va essayer de mettre les pendules à l'heure de où ils sont rendus. Parce que peut-être en préparation, ça veut juste dire qu'ils ont engagé un gars pour écrire un scénario, mais c'est resté là. C'est ça, c'est pas encore beaucoup. Ça reste, on appelle dans le jargon du milieu production hell. Ça reste au niveau de là. Ils continuent à payer pour garder le droit de ce scénario-là. Fait que le gars il continue à recevoir de l'argent, mais ça devient rien. Puis là, ça fait longtemps. Puis j'en ai dans ma liste là. J'en ai un, ça fait 20 ans là que je pense que c'est. Je crois que c'est Universal qui a le droit depuis. Qui continue à l'avoir, puis qu'ils font rien avec. Puis chaque fois, il y a un réalisateur qui a annoncé, puis ils font rien avec. Tu sais, comme un que je vais vous donner, on va commencer tout de suite. Lui, il a eu son premier film, mais on ne savait pas qu'il y a un deuxième film qui est en pré-production. Quand je dis pré, c'est qu'ils veulent, puis ils ont juste commencé à regarder les idées. C'est Alita Battle Angel. Alita, oui. Alita, c'est une idée de James Cameron. C'est ceux qui ne savent pas, le gars qui a fait Avatar, Terminator, Titanic. Écoute, James Cameron, c'est un légendaire. James Cameron voulait faire Alita depuis longtemps. Puis quand il a pu faire Avatar, il est comme, j'ai plus le temps. Fait que là, il a engagé Robert Rodriguez, qui est un grand réalisateur aussi. C'est le gars qui a fait Desperado. C'est aussi le gars derrière Spy Kids, mais il a fait ça pour ses enfants. Il a fait Sin City, tu sais. Fait qu'il a engagé Robert Rodriguez pour réaliser le film, mais James Cameron est producteur. Parce qu'il voulait ce anime-là de son enfance. Parce que c'est vieux, Alita, alors on s'entend. On ne parle pas de la génération d'aujourd'hui. Puis il y a eu le premier film. Le film est sorti. Le film a été reçu quand même correct, mais c'est pas tout le monde qui était 100% chaud. Mais c'est pas comme négatif. Fait que le monde n'était pas sûr s'il y aurait quelque chose un jour, parce que la réaction n'était pas unanime. Ben, la réponse, c'est que oui, ils ont un projet de le faire définitivement. Ils essaient de voir comment ils peuvent se coordonner avec... ils aimeraient que Robert Rodriguez revienne. Ils sont en train de voir, mais ceux qui pensent qu'il y a un Alita Battle Angel qui sort d'ici l'année prochaine, oubliez ça. Et c'est loin de là, je ne sais même pas s'ils ont le scénario. Ce qui veut dire, tout ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont payé des personnes pour commencer à regarder ce que ça demanderait.
c'est peut-être même pas Robert Rodriguez qui va le réaliser. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Wow. Fait que ça, c'est juste ça de record straight pour le monde qui a entendu parler. Mais je trouve que ça, c'est quand même malheureux. Parce que comme ce genre de truc, quand ça traîne trop longtemps, c'est que comme quand tu changes de réalisateur, tu changes complètement le film, tu vois. Parce que la personne n'a plus la même vision du truc. Oui, tout à fait. Et des fois, c'est ça qui est mauvais. Puis des fois, c'est correct parce que le film, ça dépend de ton scénario. Ouais. Des fois, le scénario, c'est ce qu'il demandait. Puis ça fait juste le rendre meilleur. Fait que c'est dur à dire, on n'a aucune idée. Fait que je voulais juste lancer, premièrement, Alita Battle Angel. Je vous en ai eu un autre, One Punch Man. One Punch Man, là, on ne parle pas de la même chose. Le monde qui pense que c'est les rumeurs. Le monde qui pense que c'est quelque chose qui ne va pas se faire. One Punch Man est très avancé. One Punch Man va peut-être sortir au cinéma. Ça peut peut-être être un gros film avec une grosse production américaine. Attends, mais qui jouerait Je ne sais pas. Je pense pas qu'ils ont... Attends, The Rock? Je pense... non, je pense qu'ils vont prendre un jeune acteur. Ouais, sûrement. Je crois. Mais il y a Cyril, là. Mais je pense à cause de sa musculature, ça ne marcherait pas. Non, il est trop bif, Non, il faut un gars... Mais j'avoue qu'avec la tête qu'il a, il y a la tête de l'emploi. J'aimerais rajouter un truc. Parce que venant de l'univers où j'ai attendu une trentaine d'années pour avoir des films de comics adaptés correctement, faut oublier des fois le côté physique. Oublier ça, c'est pas la base du personnage. Si le personnage, ce n'est pas ça, oubliez, c'est une exagération, les dessins. Ouais. J'adore voir quand les gens, des fois, ils se plaignent. C'est la même affaire qui se passe avec Star Wars en ce moment, quand ils adaptent les personnages de Clone Wars, Rebels, en vrai. C'est comme, mais l'autre, il y a une face plus longue. Non, c'est des dessins genre, ils sont pas grateful déjà. C'est des dessins exagérés. Parce que même quand ils dessinent ceux qui viennent du live action, comme Anakin Skywalker, il y a une face plus carrée. Mais tu te plais pas quand il est en dessin comme ça. Mais c'est une affaire en vrai. Faut pas penser à adapter identique. Puis ça c'est mon pet peeve, il faut que je mette mon pied à terre là-dessus parce que je déteste entendre ça. C'est quand les gens ils veulent absolument que la personne ait la même coupe de cheveux ou de la barbe. Oui, il peut jouer Captain America, il est blond. Ferme ta gueule, il est blond. Ça s'appelle de la teinture, man. On s'en fout. Ah oui, Jean Grey, elle est rousse. Really? Teinture, man. Faut faire ma prix teinture. C'est ça, comme mieux. On s'en fout de la couleur des cheveux. Tu passes au salon de coiffure, même pas une heure, puis tout est arrangé. Là. Ok, ça. Fait que moi, c'est la même affaire. Comme, j'ai pas besoin d'un gars qui c'est super beef pour jouer One Punch Man. Comme, tant qu'il n'est pas maigre, là. Tu sais, on est dans un monde réaliste, là, ce qu'on adapte. Yeah. Ouais. C'est ça la différence. C'est que One Punch Man, c'est sérieux, c'est en pré-production. Ça va être réalisé par Justin Lin. Okay? Oh, nice. Justin Lin, je sais pas si vous savez c'est qui. Je crois que je connais. Justin Lin, il est derrière beaucoup de Fast and Furious. Ouais, c'est pour ça que je vois Fast and Furious. Il y a aussi un background dans les films d'horreur, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas me mélanger avec James Wan. Non, c'est pas James. Ouais, c'est Justin Lin. Parce que James Wan, c'est le gars qui est Aquaman. Ah, ok. Mais je pense que James Wan a aussi fait un Fast and Furious. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mélanger. Mais Justin Lin est derrière plusieurs Fast and Furious. Il vient, il part. Puis ça, je ne sais pas si JP, toi, tu peux le voir, mais est-ce que c'est lui qui a fait l'original? Je peux checker rapidement. Parce que c'est lui qui a fait le 1, c'est lui qui a fait le 5, c'est lui qui revenait de temps à autre. C'est pour ça, parce que Final Fantasy. Mais Fast and Furious, mon préféré, c'est le 5, fait que c'est pour ça que je me rappelle. Mais Justin Lin, ce que je peux te confirmer, c'est que c'est lui qui devait faire Fast X, puis il est parti pendant le tournage. Non, c'est pas lui qui a fait le 1. C'est ça. Mais Justin Lin a fait vague histoire, il y a eu un beef avec Vin Diesel, ça a été connu pendant le tournage. C'est pour ça que ça m'a coûté beaucoup plus cher que prévu, parce qu'ils ont dû retarder le tournage, trouver un autre réalisateur, changer certains éléments. Fait que tout ça. Puis dès qu'il est parti, il a annoncé que son projet, il travaillait dessus. De toute façon, il attendait de finir à l'origine Fast and Furious, mais c'est One Punch Man. Fait que c'est un gars qui a beaucoup de background dans l'action. Il a un background asiatique, il a un respect pour le truc. Fait qu'il y a une possibilité. Ça dépend juste maintenant si c'est autre chose que de l'action. S'il y a autre chose que de l'action qui va faire. La seule chose qu'on va demander, c'est que ce soit un fan. Parce que c'est juste ça, en fait. Puis même c'est lui qui a fait Fast Five, en fait. C'est lui qui a fait Fast Five. Ouais, c'est pour ça. J'ai adoré Fast Five. Et là, en entendant ça, ça me donne espoir parce que Fast Five, ce n'était pas que de l'action. Il y avait de l'émotion. C'est pour ça que c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Fast Five, c'est le meilleur. Il y a les émotions. C'est un film qui a tout. Il y a tout ce qu'il faut, là. C'est comme dans Fast Five. J'ai rien à dire. Il a amené une série qui n'avait pas... Comme l'expression en anglais dit, « It had no business being this good ». Il n'y avait aucune raison pourquoi Fast and Furious devait devenir aussi fresh qu'avec le 5. J'étais comme, le 5, c'est le meilleur. Puis après ça le drop encore plus solide parce que le 5 est aussi bon. C'est à cause du 5 que le monde parle aussi mal des autres. C'est vrai. Mais le 5 était tellement bon. Mais ils ont aussi comme monté tellement la barre haute que comme... La montée plus haute devient quasiment ridicule, en fait. Exact. Comme là, ils essaient toujours de repousser. Comme c'est pas une mauvaise chose de se repousser, mais comme
Tu sais, tu dois sentir quand c'est la lune, parce qu'ils ont fait le X, mais le X, il va être comme sur 3 films. Ouais. Attends, ça devait être sur 2 films. Là, ils sont allés, là, il paraît, ça va être sur 3. Écoute, les mimes online, le monde, ils vont dire, ça va être Fast X, Fast 2X. Après ça va être Fast Triple X. Yo, oh! Ok, c'est ça le concept. C'est Vin Diesel contre Vin Diesel. C'est ça le concept. C'est ça le concept. C'est les mimes online. Le monde, il commence à chercher où tu vas aller. Parce que le monde se comme, yo, t'es allé dans l'espace, tu vas où après? You'll find a way. Attends, il est allé dans l'espace? Yo, G, man. J'ai même pas vu je croyais que c'était. Je pense pas que c'était vrai. Je sais pas comment je crois que j'ai dit dans l'émission. Je pense que c'était faux, man. C'est une joke, c'est pas vrai. Le monde dit non, c'est vrai, il est allé. Non, c'est pas vrai. Il y a une scène dans l'espace. C'est quoi? C'est dans le 9, c'est même pas dans le X. Non, c'est pas dans le X. C'est pour ça que j'ai vu le X, mais j'ai pas vu le 9. J'ai vu des images, ils ont mis comme des roquettes sur la voiture. Je sais pas, à un moment donné. J'ai vu dans le trailer, on est J'ai juste vu. Je pense que c'est Luda et Tyrese. Yo, tout est possible, man. Et tu sais jamais si l'aventure va aller trop vite puis il va aller Back to the Future. Comme Back to the Past. Tu veux entendre les jokes qu'on a fait dans cette émission? L'aventure va tellement vite. On a dit on va les mélanger avec Jurassic Park, why not? Il manque juste le multiverse. Ça pourrait être fou pour une bonne idée. Ils ont roulé tellement vite qu'ils sont retournés dans le passé. Ce serait une faux concept. Tom sort, tu vois le prochain, tu vois. Faux concept. Prochain anime. Hellsing. C'est quoi ça? Van Helsing? Ça s'appelle juste Hellsing, l'anime. Mais je pense que c'est Van Helsing. Est-ce que c'est comme un gars qui... c'est un vampire, il me semble, non? Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Avec les guns, là. Ouais. Mais ça, il me semble qu'il y avait un jeu aussi dessus. Mais c'est que Hellsing, Van Helsing, c'est un personnage connu, très légendaire. Je veux dire, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est juste une version anime. Van Helsing, c'est un chasseur de vampires. Mais il existe pour de vrai depuis la littérature. Il est dans le livre de Dracula, le vrai livre de Dracula. Le Bram Stoker, le vrai livre, Van Helsing est là. Nice. Fait que c'est un personnage qui a existé à travers les années. Il y a eu un film, Hugh Jackman a joué Van Helsing. Ouais, c'est vrai. Fait que, mais il y a eu un anime de Van Helsing. Mais lui, il date cet anime-là, il est très vieux aussi. Oui, c'est vieux aussi. My Hero Academia. Academia, qui est confirmé, let's go. Plus connu de l'heure. C'est vrai, c'est vraiment vrai. My Hero Academia. À quelle vitesse ça va aller? À quelle vitesse ils vont le faire, je sais pas, mais c'est Netflix qui est derrière. Okay. C'était à la même époque que quand ils essayaient de faire One Piece. Okay. My Hero Academia, ils ont eu les rights pour l'adaptation en vrai. Ça va sûrement être une série. Il n'avait pas confirmé ça allait être une série. Je crois que ça va être pour de vrai. Mais je pense une série. Mais si c'est vrai que ce serait nice. En tant comme j'ai vu l'animé, comme genre, moi pour de vrai, je crois que ça serait vraiment mieux de le mettre en série parce qu'il y a tellement d'aspects que genre, ça va être dur de mettre ça en 1h30 ou 2 heures. So, je trouve que c'est. Et je crois que le thème, ça pourrait bien marcher comme, tu sais, société de super-héros, humains, tu comprends? C'est pas trop exagéré, c'est comme genre des quirks, tu peux faire ça avec le CGI, tu comprends? C'est pas, il y a rien de comme, c'est pas comme One Piece, là, tu comprends? C'est extend the arm, puis tout peut être CGI, tu comprends? D'ailleurs, il y a une série qui ressemble beaucoup à qui existe déjà, dans le fond, je pense que c'est sur Amazon, non, c'est pas sur Amazon Prime, c'est sur Disney+. C'est l'équivalent, dans le fond, de comme My Hero Academia, c'est une fille, dans le fond, qui vit dans un univers où à partir de un certain âge, on va dire tes 21 ans, tu as un pouvoir automatiquement. Puis elle, dans le fond, c'est la seule personne qui n'a pas de pouvoir dans l'univers. Nice. Puis tout le monde a des pouvoirs vraiment bizarres. Comme exemple, quelqu'un qui... Son pouvoir, dans le fond, c'est de te dire la vérité, mais comme tu le rencontres dans une interview, genre. C'est comme là, tu déballes tout ce que tu dois pas dire, en fait. T'as comme un gars, s'il te touche, ben, il te donne un orgasme. Mais toi, t'es comme, oh, c'est un fou pouvoir. Mais non, mais comme lui, il est comme, non, je suis traumatisé. J'ai touché mon père quand j'ai eu mes 21 ans. Genre. mais c'est hilarant. C'est le même concept, mais c'est une version où Dooku a jamais rencontré All Might dans le fond. C'est littéralement ça. J'ai une question. C'est même pas une question, ma bad. Ça par rapport avec le podcast. Ton micro, là, il est où en ce moment, Dave? Ah, il est là, il est en dessous. Moi, ça? Non, Dave. OK. Yeah. Peux-tu le sortir? OK. Il était comme muffled, genre? Yeah. We keep it going in this podcast. Nothing is fake. Ouais, my bad. Non, il n'y a pas de problème. We keep it going. Nothing is fake. De ce que je regarde de mes infos, ça devrait être un film. Ah, shit. Mais ça peut changer. Et je sais que c'est Legendary Pictures qui est derrière. C'est une grosse compagnie. Oh. Ils sont derrière des grands films américains. Legendary, ils en ont plein. Écoute, c'est eux qui sont les King Kong, les Godzilla, c'est eux, là. Okay. Ils sont... fait que ça a l'air d'être ça pour l'instant. Moi, pour de vrai, le terme d'animé puis tout ça, comme... Moi, si... On a eu l'exemple avec One Piece, comme genre. Ils ont suivi les step by step par le créateur de l'animé de One Piece, Oda, là. Ouais.
lettre par lettre, puis à chaque script, il montrait à lui comme how do you feel. En plus, j'ai vu le reportage. Puis, faites-le avec care, parce que si vous le faites pas avec care, comme genre, vous avez donné les hopes up à les animés, puis comme déjà que les animés, pas beaucoup de monde connaît ça, tu comprends? Comme les gens connaissent ça comme genre plus cartoony, tu comprends? Mais ça a le potentiel d'avoir une deep histoire puis dans l'industrie des films, tu vois? Ouais. Petit détail important à dire, le gars qui est supposé le faire, c'est Shinsuke Sato. C'est lui qui a fait Alice in Borderland. Oh, Ok. la série? La série. Ok. Ouais. Puis c'est son premier film. Il a fait des séries avant, même en live, mais il n'a jamais fait un film en vrai. Puis c'est ça c'est supposé être son premier film. C'est ça. Fait que c'est ça que je voulais dire. À part ça, il y a Avatar, The Last Airbender, en vrai. Ça, c'est Netflix. C'est quoi ça? Non. Ils ont fait... Non, C'est quoi ça? en série, en live action, en vrai, faite par Netflix. Ok. Ah, ok. Pourquoi moi j'ai espoir, c'est à cause que j'ai vu les premières images de ça en même temps que les premières images de Bleach. Ok. Les images de Bleach me faisaient faire... pas Bleach, excuse-moi. Non, Bleach était One bon. Piece. Les premières images de One Piece, j'étais comme... Finalement, j'étais très surpris. Pourtant, les images de Avatar Last Airbender que j'ai vues, j'étais comme... C'est beau. Mais j'attends de voir plus à cause que le film, le dernier live action a donné tellement mal. Mais écoute, tout ce que j'ai vu pour l'instant de la série, c'est une série en live action. Angelique est sorti ou pas? Non, des images, puis des informations, mais tout ça, puis on a des images des personnages, tous les personnages ont des images. Tout ce que j'ai vu a l'air nice. C'est tout ce que je peux dire. Puis je pense qu'ils le prennent avec autant de sérieux, et je te dirais qu'ils le prennent avec plus de sérieux que One Piece, parce que je suis pas sûr qu'ils savaient que One Piece allait frapper autant. Non. Mais Last Airbender, je voyais là, le travail Netflix était sérieux là-dessus. J'ai l'impression que même c'est un plus gros budget. Ouais. Fait que il y a ça. Tu avais mentionné plus tôt Pokémon, qui est une série live action qui s'en vient. Mais les Pokémon vont être DJI, CGI ou genre... C'est une très bonne question. On sait pas encore, Ils vont prendre des animaux puis... Mais ils ont déjà fait le film un détective Pikachu. Oui, mais ils sont CGI les Pokémon. Oui, à mon avis, ça va encore être CGI. C'est la seule manière de faire ça. Mais ils n'ont pas le choix. Ça va être une série, mais on ne sait pas si c'est CGI. Ça va être une série en live action. Série? Oui, ça va être une série. Ça va coûter cher, ça. Ouais, ça va coûter cher, probablement. Mais en même temps, de nos jours, les séries sont plus faciles. Mais Pokémon, si les Pokémon sont CGI, ça se fait facilement. Là. On n'est plus dans l'époque où il y avait des problèmes à faire des CGI comme ça. C'est assez simple. Puis c'est assez fantasy. Tu ne prends pas aussi au sérieux que certaines autres choses, comme c'est impardonnable. C'est pas comme un dragon dans House of the Dragon. Non. Ça, tu dois le réussir à la perfection. À la perfection, sinon ça ne donne pas. Qu'est-ce qu'on l'a amené à la vérité? Je vais vous en donner un dernier, puis après on va parler de vos attentes, puis si vous en avez d'autres en tête, puis si vous avez entendu d'autres choses. Il y a Second Try de Netflix, c'est Netflix toujours. Ils se redonnent une deuxième chance avec Death Note. Je sais c'est quoi. Mais écoute, c'est pas les mêmes personnes qui sont derrière. Puis quand j'ai entendu qui était derrière, c'est là que moi ça a tout changé. OK? Vas-y. Quand j'ai vu le nom de la compagnie s'appelle Upside Down Production. C'est les gars de Stranger Things. Ok, là ça peut être sérieux. Parce que les gars de Stranger Things, dès qu'ils ont fait la dernière saison 4, ils ont annoncé qu'ils avaient 4 autres projets. C'est comme s'ils étaient prêts à expand. Parce que saison 5 sera la dernière saison de Stranger Things. Mais c'est avec que le 4 allait être un big hit. Fait qu'à partir de là, ils ont juste pris leur cash, ils ont ouvert leur compagnie Upside Down Production. Puis ils ont 4 autres projets qui s'en viennent. Puis c'est des gars, c'est des fans d'horreur. Ces gars, c'est des vrais fans d'horreur. Stranger Things a une touche d'horreur. Ouais. Mais juste une touche comparée à ce qu'eux, ils sont vraiment. Parce que eux, un de leurs 4 projets, c'est un projet de Stephen King. C'est comme ils veulent faire de Talisman, qui est un des grands livres de Stephen King, très horreur. Fait que Death Note, ils vont aller wild. Ils veulent aller wild. Et ça fait partie des 4 affaires. Mais nous, on est sur le sujet d'anime. Fait que Death Note, en série, faite par les gars de Stranger Things. En série, c'est mieux que film. Ouais. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Ouais. Parce que je suis pas sûr que les gars qui ont fait le précédent savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Non, vraiment c'est plus ça. Tu sais, quand tu parce que techniquement, c'est savoir qu'est-ce que tu fais. Puis c'est triste parce que comme avant même ce live action là, il y en avait déjà un qui était déjà sorti. C'est comme tu sais, tu peux ne pas avoir écouté comme la série, ce qui serait dommage parce que c'est pas un truc qui est sur une longueur, mais comme au moins que tu écoutes le film qui a été fait, puis ne pas répéter les erreurs, puis même améliorer le truc. Tu peux pas faire pire que ce qui a déjà existé en fait. Voilà. Puis tu penses. Mais honnêtement, je crois pas qu'ils vont faire pire de ce qu'ils ont fait. Parce que tellement mauvais. on apprend tout, les gens apprennent de leurs erreurs. Et ils vont voir les films qu'ils n'ont pas réussi.
oh shit, ok, je vais noter ça, tu comprends, puis après... Tu vois, on parle de la série, puis j'ai encore l'image où on entend comme Light en train de crier, là. On dirait que c'est juste ça qui me revient. Oh, Avec son vieux cri bizarre, là. Ouais. J'ai encore ça dans la tête, genre, qui résonne. J'avais oublié, j'en ai 2 autres. Il faut que je les dise, parce qu'il y en a un qui va, je suis sûr que tout le monde va parler, puis je vais tout de suite vous gâcher, péter votre bulle. Vous allez sûrement entendre qu'il y a une version de Naruto qui s'en vient. OK? Ouais, c'est sûr. J'ai entendu parler, mais je sais pas si c'était... Ça va pas se passer. I don't trust. Ok, Ça c'est va pas bon. se passer parce que ça fait trop longtemps. C'est un producteur c'est un gros producteur américain, c'est pas une joke. C'est Avi Arad, là. Il est derrière plein de choses. Écoute, il était derrière les vieux films d'X-Men. Ça fait longtemps que ce gars-là est dans la game. Il est derrière. Le truc, c'est que ça fait trop longtemps. Puis ce gars-là, il achète plein de projets. Oh, wow. Fait que c'est comme, faut que tu regardes la liste de projets que ce gars-là a en préparation, puis lesquels qui sortent du lot pour se faire. Fait que prenez-le pas au sérieux pour du cash parce que c'est pas avancé. C'est juste, il pourrait perdre le right demain parce que ça fait trop longtemps qu'il l'a dans les poches, puis il fait rien avec. Puis nos compagnies demandent plus. Ça arrive souvent. Il y a des IP qui existent qui ont changé 5 fois de owner. Yeah. C'est comme exemple, juste sur un side story, juste TMNT, les Ninja Turtles. Yes. Ils ont changé 5 fois de owner. Là. Comme, maintenant, c'est Nickelodeon qui les ont. C'était pas Nickelodeon il y a 10 ans, puis il y a 15 ans. Puis fait que ça change, là. Ça arrive tout le temps. Fait que tout ça pour dire, l'histoire de Naruto, c'est pas parce que c'est sur le bureau de quelqu'un qui a payé une somme d'argent pour avoir un right de créer quelque chose que ça va se garder. Puis le créateur aussi, peut-être c'est quoi qui est dans le contrat, si ça fait trop longtemps que tu l'as dans tes mains, que tu n'as rien fait avec, peut-être qu'il a un droit de le reprendre puis d'aller le proposer à quelqu'un d'autre. Quand tu n'as rien fait avec, lui est plus sérieux que toi. T'sais. Il pourrait proposer une meilleure somme pour que... C'est meilleur. Ça dépend. Les contrats sont tous individuellement créés. Puis, fait, ça, c'est juste ça. Il fallait que je dise Naruto parce que c'est quand même dans les tops. Là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Et vous allez le voir. Bon, oh oui, ils ont dit. J'adore, là. Ils vont faire. Ils vont faire. Pas là. Ils vont. C'est qui ils vont. C'est qui ils vont, man. Mais pour vrai, je pense que ce serait intéressant. Je suis pas un gros fan de Naruto, là, mais je pense que ce serait intéressant de faire une version. La thématique aussi, moi j'ai cru avant de commencer à essayer de suivre, je croyais que c'était un de ceux qui était impossible à faire en live. Quand j'ai commencé à regarder, j'étais comme non, il n'y a rien d'impossible. C'est une question de réalisation, le feeling que tu veux amener, puis d'esthétique visuelle. Moi, je vois pas que ça se fait bien. Du tout. Mais dis-toi qu'il y a beaucoup de fan-made aussi sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui font ça. T'as-tu vu Alex? C'est un gars qui est dans sa chambre, il monte un truc, puis comme il te fait une version 3D, là, c'est juste magnifique. Moi, je sais, celui qui m'a marqué, le live fan-made anime action qui m'a marqué le plus depuis 2012, là, 2013, c'est Naruto contre Rock Lee, man. Okay, il y a un fight Naruto contre Rock Lee. Ouais, j'ai déjà vu, ouais. Naruto vs Rock Lee, ça, là, le CGI était... Pour un fan-made, c'est très bien fait. C'est bien, mais si ça restait une grosse compagnie, le fight aurait été impeccable. Le martial arts fight était vraiment nice. Mais je pense, des fois, il faut que, en tant que fan d'anime, il faut faire des concessions sur certaines choses ne peuvent pas être exactement pareilles. Oui, définitivement. Dès que tu es dans le feeling. Suivre l'histoire, mais pas trop suivre à la lettre. Parce que sinon, des fois, ceux qui connaissent l'anime, comme c'est la même chose. Mais c'est comme les films de comics, ils font pas la même chose. Ils changent des trucs. Ils ont une même lignée, mais comme genre, ils ont le même essence, généralement. Mais écoute, dans les films de comics, je collectionne les comics, j'en lis depuis tellement longtemps que maintenant, les films de comics sont devenus comme une norme où les gens pensent que c'est ça l'histoire. C'est ça. Tellement. Quand c'est bien fait, le monde se plaint pas. Comme c'est juste c'est comme when you lose, when you take a L, c'est là que le monde se plaint. C'est là que le monde dit que c'est mauvais. Parce qu'il y en a plein de réussites qui n'ont pas respecté certaines choses, mais on n'en parle pas parce que c'est une réussite. Fait que l'important n'est pas d'adapter à la lettre. Parce que des fois, tu adaptes à la lettre, c'est mauvais pareil. C'est de bien l'adapter. C'est juste le feeling. Il faut que ça soit le même essence puis que ça soit bon. Il faut que tu le sentes, que c'est le même univers. Émotionnellement, il faut que tu sois attaché. Après, visuellement, il y a une esthétique à avoir, mais l'important, c'est de faire une qualité, c'est pas de faire à la lettre. Mais souvent, dans les comics, ça, c'est une liberté que les Américains peuvent faire, contrairement aux Japonais. C'est qu'il y a tellement de versions de l'histoire que souvent, comme ils vont prendre un peu de ci, un peu de ça, puis le mettre. Puis comme tu dis, ils vont penser que c'est la version de l'histoire, alors que comme, tu en as vu des versions de ce personnage-là, puis tu sais où ils ont pigé tel truc, tel élément, pour comme créer finalement leur histoire. C'est vrai qu'ils ont ça, c'est un luxe que les comics américains ont un plus gros problème. C'est beaucoup plus... je vais pas dire que c'est plus facile de faire des animes, mais au moins, tu as ton histoire.
Tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui ont qui ont plusieurs versions d'une même histoire. C'est moins commun dans les animes, là. Ouais. C'est ça puis dans les mangas, puis tout ça. Puis il y en a, puis d'habitude, quand c'est le cas, c'est plus comme... Au contraire, c'est encore plus fresh s'il y a plusieurs versions. Ça veut dire que ton film peut être une autre version aussi. Ouais, c'est ça. Puis parlant de wishlist, moi je pense un truc que j'aimerais voir au cinéma, c'est la version où c'est Bruce Wayne qui meurt. Puis que c'est son père qui devient Batman, puis sa mère qui devient Joker. Oh, Ça, là, le truc de Flashpoint, là? ouais, pour vrai. Personne voulait ça. serait- Moi, un Batman avec des guns là, qui tire avant, qui pose des questions après. Là. Beaucoup de personnes voulaient ça depuis que même quand il allait voir le film de Flash, parce que c'est le Flashpoint. Mais en même temps, le monde, on en parlait longtemps même dans l'émission, c'est comme, mais là on est comme, est-ce que c'est un film de Batman que tu fais ou un film de Flash? C'est cool, mais comment tu l'adaptes? Mais je suis d'accord avec toi, j'adore. Non, ça serait solide. En tout cas, moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs, je trouve. Moi aussi. T'sais, en plus, on parle souvent de folie puis maladie mentale, là, comme ce serait parfait. Mais il y a un concept où il pourrait le faire. Puis ça, on en parlerait si on fait une émission juste sur le DC. Parce que DC a créé le concept des Elseworlds. Comme dans les films ne sont pas tous connectés à leur Cinematic Universe. Il y aura des Elseworlds. S'ils font un genre de what if, ils pourraient faire ça Mais, aussi. parce que techniquement, ils peuvent. Parce que même si on va retourner sur les animes aussi, là, j'oublie pas. Puis après, on terminera. Mais James Gunn, quand il a annoncé le DCU, il a dit qu'il y aura des Elseworlds, parce qu'il y en a déjà en ce moment. The Batman, c'est Elseworld. Joker, c'est Elseworld. Puis il y en aura d'autres. Fait qu'ils peuvent s'ils veulent. C'est ça. Dans le fond, la structure est là pour le faire. Comparativement à Marvel, que tout ce qui sort en film est connecté. Dernier, il faut que je le dise le dernier, et c'est plus avancé que le monde peut croire, Akira. Oui. Wow. C'est plus avancé, mais ça fait 20 ans que les studios ont les droits pour. Puis chaque fois, ça a l'air que ça a foiré. Chaque fois, il y a du monde qui est parti du projet parce qu'ils n'étaient pas contents de la direction. Il y a des versions super américanisées où les personnes étaient contentes. Ça doit être pour tout ce que tu nous dis, comme comment la culture japonaise, ça, ils ne vont pas être down avec ça. Écoute, il y avait une version, il y a comme 10-15 ans, ça allait se passer à Neo Manhattan au lieu de Neo Tokyo. Oh, really? C'est comme juste ça, là. Comme, oh, shit. Ouais, l'histoire est toute là. Puis il y a le animated movie, qui est très vieux déjà, puis tu as le manga qui est plus deep, mais qui est la même histoire, mais en plus deep. Fait que tu as tout ce qu'il faut. Il n'y avait aucune raison d'essayer de changer ça, puis d'américaniser ça. Puis là, en 2023, on a encore moins de raisons pour, parce que les gens sont rendus plus open à ce qui se passe dans le monde. Fait que, mais Akira, oui, est activement en développement. Et le dernier réalisateur qui est dedans, qui veut vraiment le faire, c'est Taika Waititi. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. C'est un grand film. Oublions le meilleur Love Thor. and Thunder. Mais oublions Love and Thunder, c'est pas arrivé. Merci. Ragnarok. Puis écoute, Taika Waititi est un Oscar-winning réalisateur. Le monde ne savent pas, ils pensent juste à Ragnarok, mais il y a des grands films, des bons films. Il écrit aussi. Et il n'est pas américain. Donc il n'a pas cette mentalité. Il est de Nouvelle-Zélande. Nice. Puis pas de Nouvelle-Zélande, lui vient des cultures comme aborigènes, tout ça. Là-bas, il est ailleurs culturellement parlant. Il n'y a pas une mentalité américaine. Il est devenu big, heureusement pour lui, mais il amène quand même son style. Visuellement, il y a un style qui est reconnaissable. Il est très humoristique aussi. Puis il est très comme coloré. Si tu regardes ses œuvres, là. Si tu regardes, je le conseille à tout le monde, son film avec le petit garçon nazi. Roger Rabbit. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Oh, Ça, c'est une satire, ça. un petit garçon, à l'époque des nazis, qui vénère Hitler. Parce que c'est ça que tout le monde dit, Hitler, c'est un héros, mais lui, il sait pas mieux, il n'a jamais vu un juif. Puis c'est super bon. Parce avec que Scarlett Johansson, lui, il voit Johansson. les juifs comme, il entend des légendes. Ouais, est-ce que pareil, les juifs, ils mangent les humains, puis ils ont des dents pointues. Là, oui, c'est ça, les juifs. Là, les autres, c'est un village de nazis. Puis les petits enfants, c'est comme, ouais, les juifs. Puis le petit garçon, il a un ami imaginaire qui est joué par Taika Waititi, parce qu'il est acteur aussi, bien sûr. Puis son ami imaginaire, c'est Hitler. Fait que Taika joue Hitler qui lui parle, mais c'est pas le vrai Hitler. C'est vraiment cool. Fait que c'est drôle, c'est touchant. Jojo Rabbit, ça te montre un autre aspect de Taika Waititi comme très, très bon le film, quand tu regardes les effets spéciaux, comme quand il tire des guns, là, tu vois que c'est très humoristique en fait. Tu prends, c'est très léger. T'as pas l'impression comme si genre, oh, il vénère Hitler. C'est que tu sais que c'est de la satire, tu sais que c'est comme, c'est du second degré. Ça critique les nazis. Entre autres, parce que tu vois des trucs, c'est comme c'est ridicule ce qu'ils font. Puis comme c'est rendu comme c'est une limite.
c'est une limite sensible. Tu n'aurais plus vraiment aller trop loin, puis le monde a mal pris. Mais c'est un film excellent, il fait gagner des Oscars et tout. Puis fait que Akira, c'est le dernier que j'avais sur la liste, qui est vraiment en préparation, mais encore une fois, pas sûr, juste pour le fait que Taika Waititi a beaucoup de projets. Okay. Mais je sais qu'il est très, très, très... Dans tout ce que j'entends qu'il veut faire, là, Akira, c'est celui qui revient le plus. Fait qu'il y a des bonnes chances qu'il le fasse. Il y a des bonnes chances qu'il le fasse. Moi, j'ai un de mes wishlists. Vas-y, wishlist. J'en ai plusieurs, mais je vais juste faire... Bon, on va faire quelques-uns. Pour la vidéo. Attack on Titan, man. Attack on Titan. Ouais. Écoute, moi qui est rentré loin plus tard, je sais qu'en plus qu'il y a déjà des versions là-bas, en live action, qui sont quand même, de ce que j'ai pu comprendre, assez bien réussis pour des films de le dernier film de live action japonais, ça n'a pas très très bon, mais je trouve qu'ils ont dérivé beaucoup de l'histoire aussi. Ah, ok, ouais. Ça a bien commencé, ça a bien commencé, mais au fur et à mesure que le film avance, je me rappelle, c'était un film, right? C'est un film. C'était pas des séries. C'était un film, puis là je suis comme, waouh. Quand ils ont sorti du mur, j'étais comme, oui, attends. Ils suivaient pas du tout l'histoire. Ils ont beaucoup mais trop c'est plus côté storytelling. Exactement. Mais côté adaptation visuelle et comme est-ce que tu sens que c'est le même univers. Ouais. Ça, c'est la première base. Quand tu as réussi ça, après, tu peux même te permettre de foirer un truc parce qu'au moins l'univers est établi puis tu peux en faire d'autres, tu peux faire ce que tu veux. Mais Attack on Titan, je sais que ça... Ils ont beaucoup trop de choses à faire, c'est pour ça que pour moi, ça va être très, très... Moi, je suis très d'accord. De ce que je sais d'Attack on Titan, ça, comme je le vois. L'ODMG, ça serait nice. L'idée, le visuel, tout, je le vois là. Le storytelling, c'est ça le plus important. Là, honnêtement, l'Attack on Titan, ce qui est vraiment prioritaire pour réussir, s'ils font vraiment live action, c'est le storytelling. Puis c'est pas difficile à expliquer comme histoire. C'est le storytelling. C'est le vibe. C'est le vibe. Ouais, puis je pense vraiment que c'est un potentiel. Puis c'est un de celles que je vois en film, effectivement. Fais un gros film de box-office qui sort au milieu de l'été, qui sort partout dans le monde. Fais-le, let's go. Ça va marcher. Les gens vont voir. Puis il n'y a rien de similaire. Il n'y a rien de similaire. Je vois rien comme que les gens, ça ressemble à tel autre film. Non, il n'y a rien comme ça. Je pense pas, en tout cas. Dites-moi si moi, un truc vraiment dark comme ça. Tu sors quelque chose comme ça, c'est ça qui fait souvent les gros box-office qui fonctionnent. C'est pas juste un film de gros budget, c'est que c'est un gros budget puis ça ressemble pas à ce que tu as vu l'été passé ou le même été. Puis finalement, les gens je vais découvrir ça. Puis c'est ça qui impressionne les gens parce que c'est comme tu les emmènes dans un monde qu'ils n'ont jamais vu. Moi, je regarde aussi du point de vue des gens qui ne s'y connaissent pas. Connaissent pas les animes. Je pense souvent à ça. Les gens ne connaissent pas les animes, tu vas les faire découvrir quelque chose. Là. Exact. Ils vont arriver, ils vont faire qu'est-ce que tu me présentes. Un peu comment le monde se sont ressentis quand comment ça s'appelle The Last of Us est sorti. Puis le monde est comme c'est juste une nouvelle histoire. Ouais. Ils savaient même pas que ça venait d'un jeu. Exact. Oui. Et beaucoup de gens pensaient que c'était un truc de zombie, tout ça. Non, c'est pas du tout ça. On a déjà The Walking Dead, c'est correct. C'est ce que tu crois, ça a l'air de ça, mais quand tu rentres, ça prend un épisode puis t'es dedans. Les gens qui ont jamais joué le jeu, ils n'ont pas besoin. Ouais, c'est ça. Un petit message aussi, arrêtez de saigner Walking Dead, for real. Yo, là. Ça fait longtemps que c'est... comme... It's been dead. J'étais un fan du comic, j'ai les premiers numéros chez moi. J'ai suivi la série, of course, comme tout le monde, jusqu'à un certain nombre de temps. J'ai peut-être resté un peu plus longtemps que les autres, mais je ne suis pas si longtemps que ça. Il y a même des off-séries qui sont continuées live. Oui, mais le pire, c'est que c'était pas une mauvaise idée au départ. The Fear the Walking Dead? Non, j'ai pas vu ça. Très bonne idée. Ça vient bien commencer. Ça a bien commencé, mais ça va nulle part. Le début était excellent, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré comment c'est arrivé. Ouais, les premières fois. En 2 épisodes, l'apocalypse arrive, puis ça commence dans notre monde. Oh, j'ai de voir ça, C'est comme je dis au monde, t'as pas besoin de regarder Fear the Walking Dead, mais regarde l'épisode 1 et 2. Ouais. C'est comme, what? Là, tu vois la ville de Los Angeles, tu as les premiers, puis comment ça expand très vite. Oh, excellent, Fear the Walking Dead au début. Là, maintenant, ça fait longtemps, moi, j'ai pas regardé plus que saison 1. J'ai peut-être essayé début de saison 2, j'ai fini avec eux, ils s'étaient rendus au Mexique. C'est là que je les ai laissés, je pense. Je pense qu'ils sont allés au Mexique, ils ont le temps de quitter le Mexique. Je Ouais, sais pas s'ils sont revenus là. En tout, dans The Walking Dead, normalement sur Netflix, il y a genre saison 8, right? Non, Walking Dead, Parce il y a que eu quand 13 Negan- saisons, genre. Ok, non. Ils ont fini l'affaire? Walking Dead est terminé officiellement l'original. Oui, Mais il y a plein l'original. de dérivés. Il y a même comme en ce moment, Beyond- plein de Ça, Beyond dérivés. the moi, j'ai terminé l'officiel, mais les dérivés, j'ai pas vu. Ouais, il y a Ok, mais ça, c'est plus Beyond, loin que il y a moi. Daryl qui ont T'as sorti. réussi à regarder le bail au complet? Ils ont sorti un autre Ouais. avec les deux là, personnages, Ouais, Megan ça, je vois et... encore. Michonne Ouais. et Eric Mais est-ce ont que ça leur vaut la peine? Est-ce série. que ça vaut la peine? Daryl Dixon a sa série. Ouais. Non, regarde pas les dérivés. Écoute, je ne sais même pas regarder, mais je te dis, regarde pas. c'est Si j'ai fini. le temps de regarder, parce que j'ai grandi, j'ai commencé Mais sur toi, Walking Dead est Walking nice. La seule chose qui est wack, c'est que comme on dirait qu'il te met quelque chose au début, il te met quelque chose dans le milieu, puis un truc à la fin pour que tu écoutes le prochain épisode. Mais comme tout est lent en fait. Je pense que comme
il y a moyen de juste condenser ça comme ça, là. Mais des de fois, faire c'est quelque fait chose. pour les bonnes raisons. Dans la saison 2, là, je sais qu'on s'éloigne un peu. Oui, oui. Dans la Non, c'est saison correct, 2, c'est on parle lent, d'adaptation. mais pour la bonne raison. Oui. Mais saison des 2, fois, c'est un après, ils l'ont excellent build-up. stretch pour rien. Regarde, je vais te dire un truc, en tant que fan de comics, là on rentre dans ce que moi je connais plus. Comme je te dis, Walking Dead, j'ai suivi le comic. Ouais. J'aime beaucoup le créateur de Walking Dead qui a des excellentes histoires, pas juste dans Walking Dead. C'est d'ailleurs le créateur de Invincible, ceux qui regardent sur Amazon. Nice. C'est le même créateur. Et c'est un gars, il a fait des super comics. Yeah, cool. Walking Dead, là, il respectait le comic, même s'il faisait plusieurs changements. Je te dirais jusqu'à saison 7, 8. Après facile. Negan. Ouais, même après Negan, il respectait Oh, ok, encore. ok. Mais il y a Parce quand même que- plein parce qu'on de a vu, différences. là. Ezekiel avec son tigre. Ezekiel, oh, Tout wow, dans le ça, c'est comic. bien. Écoute, le petit garçon a perdu son œil. Oh. C'est dans le comic. Il y a des grands événements que j'étais comme, j'arrive pas à croire qu'ils ont adapté. Wow. Mais en plus de ça, ils rajoutaient des éléments comme Daryl Dixon n'existe pas dans le comic. C'est Ils l'ont vrai. inventé pour la série. C'est un personnage qu'ils ont créé pour la série, puis il est tellement devenu populaire qu'ils l'ont... Cher, en plus, Ouais. je me disais comme yo. Patna a un seul bras dans le comic. Tu comprends même pas comment. Oui, c'est ça. Rick, il perd sa main dans le comic. Oh. À cause qu'il s'est fait bite à un moment donné, il faut qu'il perd son bras. Et on ne sait pas s'il survit, puis il survit finalement. Negan, c'est exactement. Ils ont pris du temps à amener Negan, puis ça valait la peine. Juste avant Negan, ils avaient mis le Governor. C'était un personnage du comic avec son eye patch. Nice. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est pour pas le rendre un peu trop, trop farfelu. Il perd son œil pendant la série, puis là, il met un eye patch. Il n'arrive pas comme un pirate avec déjà un eye patch. C'est fresh. Fait que Il y a un build-up, il y a c'était un gros build-up. Tu sais, ils vont Nice. même jusqu'aux Whispers, qui sont plus loin là-dessus, Ouais. qui chuchotent là. Ouais. Mais c'est là un peu que je les ai perdus, mais ça, c'est dans le comic aussi. Mais Sean, quand j'ai vu la première fois, juste la Avec dernière les deux scène, zombies j'ai qui vu étaient, des zombies, j'ai vu deux épées. Je suis, ah, mais Sean arrive! Yeah, ça c'est fresh. Mais ils ont changé des éléments. Les personnages qui ne jouent pas les mêmes rôles. Il y en a qui font d'autres choses. C'est ça, mais Puis, Shane n'est pas aussi important. Shane est moins important. Puis il y a des trucs qui sont trop crus pour la série. Comme de nos jours, peut-être ils oseraient, parce qu'on va dans des trucs plus crus qu'avant. Mais quand, à l'époque de la série, tu sais, comme on est dans l'apocalypse, ils sont tu sais, il y a des gens qui hook up ensemble, là, ils couchent ensemble juste parce qu'il n'y a personne d'autre autour. Tu sais, ils vont pas trop allusion à ça. Tu sais, il y a un papy dans les premières saisons, là, il y a toujours un petit chapeau de pêche. Lui, il marque tout le monde dans le comic. Là. À un moment donné, il va avoir une fille, toi et moi, en vrai, c'est comme, je comprends, mais il y a pas beaucoup de gars, là, puis il est down. Il est down, mais ils vont pas montrer ça dans l'émission. Ça ne tirait pas, puis moralement, ça faisait Ouais, ça fait trash un peu. Ça arrive dans le comic, puis à un moment donné, tu as des petites sociétés, tout ça. C'est pour ça que la série a duré longtemps. Parce que pendant longtemps, ils ont respecté l'univers. Puis les acteurs étaient de calibre. On peut dire ce qu'on veut aujourd'hui de Walking Dead, mais les acteurs étaient de calibre. Le gars qui joue Rick, là, c'est un acteur exceptionnel. Oui. Et c'était bon, man. Shane, il est Shane devenu aussi. une superstar maintenant. C'est rendu à Ouais. John Burton. C'est à là. cause de ça, hein? Ben, C'est un des la série premiers qui l'a trucs. rendu, tout le monde était comme, ouais, le gars Shane. Ouais. C'est Shane, il va jouer Punisher maintenant, Shane. C'est ça qu'on dit. Shane joue Punisher. Franchement, il Il a joue juste pas. joué deux saisons. Hein. Yo, Shane, t'as juste sa incroyable. saison 1 et 2. Mais c'est là que tu vois, t'as bien joué. C'est comme Stifler, là. Tu sais, je connais même pas le nom du personnage, mais il a tellement incarné bien le Stifler, truc. Puis comme... C'est fou. Fait que tu vois, comme tout est, on parle d'anime, tu adaptes ton personnage, tu gardes ton univers et ton feeling. Walking Dead a changé des choses, mais le feeling était le même. Wow. Puis déjà, parce que tu as une base qui est super bonne, la base c'est que tout le monde est infecté. Petite base. C'est ça qui est Nuance nice, change c'est ça qui est tout. nice. Tout le monde pense, ah, Walking Dead c'est comme tous les zombies. Revenez en arrière, c'est pas comme Non. les autres. Ça, j'ai le trouvé ça concept vraiment que tout le original, monde ça. est infecté, puis dès qu'il meurt, il change. Il se change. C'est complètement différent. C'est pour ça qu'ils l'ont adapté à l'écran, parce qu'ils savaient que ça allait marcher. C'est vrai. C'est complètement différent de ce qu'on connaissait. C'est vraiment Fait nice. que c'est ça. Donc là, on a fait. Mais ça valait la peine d'en parler, définitivement. Fait que, yo, c'est comme. Même moi, je me perds parce que j'étais. Mais super adaptation, puis c'est ça qu'ils doivent continuer à faire. Puis je pense que les animes ont de l'avenir là-dessus. Puis les animes, ils doivent aussi prendre exemple de ce qui a marché et moins bien marché chez les comics. Parce que maintenant, les comics ont juste ouvert la porte à autre chose. Yeah. On va avoir les animes qui s'en viennent, on va avoir des meilleurs jeux vidéo qui s'en viennent. On va garder ça pour un autre sujet de l'émission, de l'épisode aussi. Fait que, that's it, man. Est-ce que Yeah. je pense Mais que t'avais en wishlist, j'ai tellement de trucs que comme wishlist, t'en j'ai as pas peut-être de. un ou deux. J'en ai trop, mais pour Ça vrai, va. un que j'aimerais vraiment voir, c'est Hunter x Hunter. Oh! Puis- parce que comme j'ai fait une recherche comme pour voir comme, tu sais, j'aime ça voir comme, puis j'ai remarqué que comme dans ma recherche, il y a comme plus de 200 animes qui ont été adaptés. Comme ça date depuis longtemps là. Tu sais, on parle d'animes un peu plus love, un peu plus shonen et tout, qui a été adapté. Puis il y en a une peut-être que tu sais pas qui a été adapté, c'est Swan, Black Swan. Puis même moi, je savais pas que c'était un anime à la base. Puis j'ai vu que c'était un truc qui était très très vieux. Donc il y en a plein déjà qui ont été faits. Le Black Swan, le film. Ouais, le ouais, film est basé ouais. sur l'anime. c'est Puis vrai. j'avais aucune C'est idée. quelqu'un de Je pensais que c'était. Nathalie Ouais, Portman. j'avais aucune idée que c'était un anime.
Puis j'ai vu que ça faisait partie des listes de comme des top films qui ont été réalisés basés sur ça. Beaucoup plus que les gens pensent qu'il y a des animes adaptés. Parce que c'est pas tous les animes qui sont des monstres, puis des épées, puis des pouvoirs. Zéro. Moi, j'ai toujours dit c'est comme des comics, c'est comme toute œuvre. Yeah. Ça parle de tout. Nice. Les comics aussi, il y a des comics, c'est juste une histoire de gangster. Tu sais, moi, je t'en parle, il y a un comic là, que je donne, on pitch, mais il y a un comic qui s'appelle 100 Bullets, ok? Il y a des gens qui veulent que Tarantino l'adapte. Oh, yo, Le concept est très simple. Je t'amène un coffre là, une valise, je l'ouvre, il y a 100 bullets dedans, de gun. Yeah. Untraceable bullets. Ça veut dire que ok. jamais on va le ramener à toi. Parce que tu sais, d'habitude, les balles, ils peuvent le retrouver. Yeah. Si c'est untraceable, puis il y a des gens que tu voudrais débarrasser, who would you kill? Celui-là. C'est ça l'idée là. That was Ça, c'est un cool. That was comic. cool. Puis il y a 100 issues, il y a 100 numéros. Yo. Ouais. Mais c'est ça, mais tu as le concept, toi. T'en as plein, là. Si je te décris ça, tu n'aurais jamais cru que c'était un comic book. Yo, C'est la même non. affaire avec l'anime. Exact. T'as Crow Zero qui ont fait aussi, qui est comme. T'as Tokyo Revenge aussi, qui est comme pas. Tu Il y sais, a c'est tous Tokyo des Revenge. bons animes qui ont été adaptés. En tout cas, c'est ça. Il y en avait tellement, comme pour vrai, Jojo. Je savais même pas qu'il l'avait adapté, en plus. Jojo est adapté. Ouais, ils l'ont adapté, Moi, Jojo. j'ai une nuance par rapport à adapter. Parce que je sais que là-bas, de l'autre bord, dans l'Est, ils prennent la caméra et ils adaptent tout. Mais moi, est-ce que ça rentre dans le vrai adapté, là? Tu sais, comme vrai, je sais pas ce qu'on. Mais des fois, c'est des pas C'est ça qu'on dit Pour plus vrai, des live fois, c'est des action, films. C'est adaptation. pas adapté, là. Ils ont pris une caméra, je veux dire, écoute. Des fois, c'est des pièces de théâtre avec une Yeah. Tu sais, caméra. avant Dragon Ball Evolution, là, il y avait un. Oui, ça Ouais, existe pas. il y avait un Dragon Il y Ball. avait un Dragon Ball avec le cochon, le gars, il avait un masque là, avec son nez. Ouais. Oh my god, il Ça faut le voir. date, là, ça date. C'est jamais arrivé non plus, ça. Tu vois? Mais pour moi, ça, c'est pas adapté, c'est une excuse. Non, Oh, adapté, yo. si tu mets le budget, tu as fait une vraie affaire, là, puis c'est sorti officiel, dans les vraies places. Même si c'est pas besoin d'être américain. Ça a besoin d'être d'envergure. Ça a besoin d'être avoir mis le travail dedans, puis une vraie production. Parce que c'est dur de mettre le standard dessus, mais adapter. C'est ça que des fois, avec les animes, j'entends, ouais, lui a été adapté. Hold up. Ça veut dire quoi, adapté? Yeah, Dragon Ball a été adapté. Yo, ils font presque autant de films qu'Hollywood là-bas. Là. Il y a des fois, c'est des pièces de théâtre avec des caméras, man. C'est ça, Vraiment. c'est moi, c'est ça. Pièces de Mais théâtre je suis avec des d'accord avec caméras. toi. Oui, il y en a beaucoup qui ont été adaptés, là. C'est abusé. Moi, je m'attendais. La liste est très, très longue. Je m'attendais Attends, pas à ça, One Piece, il n'y en a pas eu un avant? Non. Il n'y a pas eu un vrai? Non. Un vrai pièce de Mais Yoda, en même temps, il voulait vraiment attendre d'avoir la technologie pour le faire. Il était vraiment deep sur ça. Puis tu vois, c'est ça qui est nice, parce que son œuvre est tellement précieux pour lui que comme il avait besoin que ce soit bien fait. Puis tout à l'heure, tu parlais de ça, puis je ne sais pas si toutes les gens vont pouvoir, comme Yoda a fait l'exception de comme d'être là pour voir comme comment se passe le truc. Je ne sais pas si d'autres personnes auront le temps forcément de comme de se dire oui ça. Peut-être c'est ça qui me fait un peu plus peur en fait. C'est que c'est pas tous les créateurs qui vont être derrière leur œuvre, puis peut-être pas à 100% aussi. Puis ça peut peut-être créer quelque chose d'autre que Puis, tu ça. sais, moi, j'aurais quelque chose à dire par rapport à ça. Ça a marché dans ce cas. Mais c'est pas toujours une bonne idée. Des fois, ça C'est sera pas une bonne bon. idée. Ouais. Parce que il faut que ton créateur, ils comprennent et respectent c'est quoi l'art de créer un film. Oui, c'est Une clair, série. c'est clair, c'est Parce clair. que les gens, ils aiment leur œuvre. Ils veulent que ce soit bien adapté. Mais là, tu ne peux pas commencer à critiquer chaque affaire qu'ils filment sans comprendre bien la structure. Ça dépend à quel point ils ont un accompagnement avec le créateur. Parce que tu ne sais pas pourquoi ils le filment comme ça. Si tu ne sais pas que tu es venu une journée comme ça, ça dépend comment il y a un accompagnement. Ton créateur, il faut qu'il comprenne, il faut que ce soit dans tout le déroulement et qu'il respecte que eux, ils vont adapter, puis ils ont leur vision, parce que eux, c'est des experts à faire des séries et des films. Ils sont dans leur dada, là, dans leur chose. Toi, tu es un gars de manga animation. Il faut que tu donnes le temps. Ça dépend de son expérience. C'est comme, je veux dire, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Puis, Ah oui, et c'est surtout si le manga ou l'animé est grand, tu comprends? Puis est-ce qu'il est down de le faire en différentes parties, partie 1, ou est-ce qu'il veut décider à faire un film au complet, tu comprends? C'est vraiment des Mais je choses pense qui que c'est vraiment crucial à faire. C'est plus la cohérence en fait. La personne doit être là pour dire est-ce que c'est cohérent ou pas, mais il faut qu'il puisse se laisser aller. Parce que si tu aimes trop ton bébé, tu es comme non, j'aime pas quand il... Comme là, c'est sûr, tu gâches ça, un peu tu le comprends. potentiel de la C'est chose. plus à vraiment genre laisser j'ai aller. donné un bon exemple. Ça vaut la peine qu'on en parle, même si on dure plus longtemps en émission, ça vaut la peine d'en parler. Game of Thrones, OK? Yeah. Game of Thrones, le créateur de Game of Thrones, il était en constante conversation avec les créateurs de la série. Ok. Tellement qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils adaptaient les livres. Puis des fois, ils posent des questions parce que eux aussi, ils font des choses qui ont été mis là pour plus tard. Puis des fois, lui qui était en contact avec eux, lui, des fois, il leur dit gardez cette scène, mettez cette scène, parce que croyez-moi, ça va sortir plus tard si vous adaptez mon livre suivant qui n'est pas encore sorti. Ah, ok. Tu comprends? Donc là, ils parlaient ensemble, et c'est pour ça que Game of Thrones, jusqu'à proche de la finale, c'était quand même le feeling du livre.
Oui, il y a des personnages qui n'ont pas le temps de mettre, c'est des briques, les livres, mais ils faisaient des trucs. Puis le pire, c'est que le créateur n'avait pas fini d'écrire le dernier livre. Puis là, ils étaient rendus à un niveau où, comme, écoute, on est en 2023, là, on est dans House of Dragons, ça, mais le dernier livre de Game of Thrones, là, qui dans le livre s'appelle A Song of Ice and Fire, c'est ça le nom de la série, le dernier livre n'est pas sorti. Fait que la série a dû terminer, parce qu'elle ne pouvait pas attendre l'auteur du livre. Mais ils demandaient quand même des informations pour pouvoir terminer, mais ils ont dû créer leur fin eux-mêmes, qui ne sera pas la fin quand le livre va sortir finalement. S'il sort un jour, parce que je regarde le gars, il vieillit là. Tu sais, fait que ils étaient en constante conversation avec ce gars-là, tout le temps. Fait que c'est pour ça que la majorité de la série garde le bon feeling. Et des fois, il va te dire, garde tel personnage, lui, mets-le pas de côté. Ah, vous voulez pas mettre de gars? Ok, je comprends, c'est pas grave, parce que moi, j'ai rien prévu avec lui plus tard. Mais lui, fais-le mourir. Elle va accoucher d'un enfant. Lui, tue-le live. Tue-le, je m'en bats les couilles de lui, tue-le. Ou lui, elle va accoucher d'un enfant, cet enfant va être important plus tard. C'est ça, c'est important, là. C'est bien important. C'est pas la cohérence de l'histoire. C'est it, man. Sérieux, moi, je pense que pour celui-là, on va peut-être faire un épisode là-dessus. J'ai beaucoup d'autres sujets pour... J'ai envie de faire un pour jeux vidéo aussi, là, parce qu'il y a beaucoup man. Il y en a. Puis même moi, on en a fait un dans le passé, puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui s'en viennent, là, qui sont dans ça. On va vous laisser là-dessus, tout le monde. Redcon Movie Club. Peace. Ciao.